Yo, alors il y a un pote qui m'a demandé de ce qui vient de commencer le jeu et de lui demander c'est quoi, enfin genre les bases à apprendre. Il va vraiment il vient de commencer. Alors si vous venez de commencer, je pense que c'est super parce que trop bon timing. Alors tout d'abord, faut vraiment tout ce qu'il faut, c'est de bons paramètres. Bons paramètres, sinon c'est mort, jamais votre jeu sera opti. Et vraiment le truc le plus important, c'est la sensi. Les gars, la sensi, vous vous la mettez entre 0,15 je crois et 0,40. Alors pas au-dessus, pas en dessous. En dessous c'est trop, c'est peu, vraiment c'est peu. Et trop haut, bah c'est trop haut. Du coup voilà. Ça on s'en fout, ça on s'en fout. La carte aussi très importante. Moi perso je le préfère fixe, mais vous mettez vraiment ces paramètres. Vraiment vous mettez tous les paramètres que j'ai mis, vous les mettez. Juste, mon frérot, je t'attends 2 secondes. T'as oublié de t'abonner. Enfin, je crois, j'espère. T'as pas oublié tout ça. Aussi, t'as oublié une autre chose, c'est de mettre ton petit like. Enfin, bref, fais comme tu le sens. Mets ton like, abonne-toi. Ensuite, il y a pas beaucoup de choses. Non. Alors, si jamais là, vous pouvez choisir la couleur des ennemis. Perso, j'ai mis en jaune, mais sachez qu'il y a jaune parce que c'est plus voyant, mais sachez qu'à chaque fois, il y a un truc spécial. Le rouge, vous avez plus de réflexes, je crois, mais je crois que vous voyez un peu moins bien. Violet, c'est un peu comme le jaune, c'est celui que vous voyez le mieux. Enfin, je sais plus trop, allez vous renseigner sur les couleurs, voilà. Contrôle, bah, c'est vos touches, hein. C'est vos touches. Personnellement, j'ai une touche que je suis pas fier, c'est pour prendre une arme. C'est mes molettes, voilà, c'est sur des molettes, voilà. Alors, communication très important les gars, communiquer à tout prix dans vos games, vraiment c'est ce qui fait tout, vraiment. Bon, le crosshair on s'en fout un peu, à moi si vous voulez vraiment mon crosshair, bah c'est ça, voilà, c'est ça mon crosshair. Mettez pause, voilà. Vidéo, je crois le deuxième truc le plus important. Ça, vous mettez en plein écran parce que ça fait gagner des FPS. Ça, c'est une résolution, vous mettez comme vous voulez. Si vous voulez jamais jouer en 4 tiers, bah, il y a des vidéos, voilà. Je suis pas trop bon. L'écran, vous mettez ce que vous voulez. Perso, c'est bien. Vous mettez bien en remplir. Parce que c'est mieux. Ça fait gagner des FPS. Ça, vous mettez non. Là, si vous avez vraiment un bon PC, activer plus boost. Et là même, mettez à fond les IPS. Les IPS, en gros, c'est les FPS. Mettez à fond les FPS. Voilà. Sauf ça, parce que regardez comme c'est écrit. Qualité graphique, vous mettez ça, vous mettez en oui. Le reste, vous mettez tout en faible. Mais vraiment tout. Vraiment tout. Vous mettez 100, là tu mets 1. Vraiment, je vous en supplie, faites ça. Vous irez 6 fois mieux. Les stats, bon bah n'importe. Les stats, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est, vous voyez mon truc en haut à gauche? Pas le physique CPU mes couilles. C'est l'autre là. C'est l'autre. C'est l'IPS du client, processeur, temps de jeu et erreur de tir. Regardez. Je fais des erreurs de tir là, ça va se bloquer à 1. Voilà. Ah ouais, c'est ça. Ensuite, en audio, je vous conseille vraiment d'activer ça. Parce que c'est 1000 fois mieux. Vous entendriez mieux. Enfin, vraiment, banger. Vraiment, gros banger. Chat vocal, faites comme vous voulez. Voilà. Mais parlez, vraiment parlez. Vraiment à fond. Et dialogue n'importe. Du coup, je rappelle votre sensi bien entre 0,15 et 0,45, je sais plus. Voilà. Alors ensuite, quand vous avez fait ça, vous allez vous entraîner à faire une mécanique principale. Votre mécanique principale, c'est le crosshair placement. Qu'est-ce que c'est concrètement le crosshair placement? Le crosshair placement, c'est vraiment très simple à comprendre. C'est, vous voyez là mon crosshair? C'est le petit point là, le petit point. Mon crosshair, et bah, il faut toujours qu'il soit au niveau de tête où est-ce que l'ennemi va être. Oula, je suis vraiment nul. Bon, excusez-moi. C'est parce que je suis vraiment nul. Voilà, il faut vraiment que, genre, par exemple, regardez, je vous montre un exemple. Imaginons, j'ai pas de crosshair placement, du coup, je décale comme ça. Et bah, faut que je mette 4 balles dans le corps pour que ça tue. Regardez, Vandal, à droite, hop. 4 balles dans le corps pour que ça tue quelqu'un. Ah.
regardez là, tac. Et une balle dans le corps, et une balle dans la tête, et ça tue instant. Vraiment, ça tue instant, parce qu'on a 152 vies. Alors, du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Et bah, par exemple, regardez, si vous voulez décaler comme ça, 1, 2, 3, 4. Et si vous voulez décaler comme ça, hop, une balle. 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 Hop, une... Enfin, bref. Vous avez compris. Ça, c'est ce que c'est Blastman. C'est vraiment prédire où est l'ennemi, mais toujours à niveau de tête. Parce que pas l'avoir à niveau de tête, c'est pas cool. Enfin, c'est pas cool, c'est nul. Deuxième chose, strafe. Alors, qu'est-ce que c'est le strafe? C'est le fait de se déplacer de droite à gauche, mais tout en s'arrêtant net, vraiment net. Alors, comment on fait? Vous voyez votre couche, par exemple, vraiment mettez-vous là, faites le test. Vous voyez votre touche D, et bah allez, appuyez sur D, et puis quand vous voulez vous arrêter, appuyez sur Q. Vraiment, quand vous voulez, appuyez sur Q. Et faites ça à chaque fois, voilà, tac. Et par exemple là, appuyez sur Q, et hop, appuyez sur D. Vous verrez, vous arrêtez instantanément. Et l'immobilité dans Valorant, c'est très important, puisque ça permet de tirer. Regardez, si je tire, bah je suis pas précis. En bougeant, je suis vraiment pas précis. Alors que regardez, je suis vraiment... Oula. Ouais, je suis vraiment pas le bon exemple. Ouais, enfin... C'est vraiment... Voilà. Alors que regardez, si je fais exactement la même trajectoire, mais en bougeant, enfin, en strafe... Bon, je counter strafe, mais... Voilà. Ensuite... Il y a vraiment les deux mécaniques où vraiment vous les travaillez tout votre temps de jeu sur Valorant. Ensuite, la deuxième chose, enfin le troisième, c'est le counter strafe. Alors, j'en ai parlé vraiment tout à l'heure, il y a 2 secondes. Qu'est-ce que c'est le counter strafe? C'est le fait de counter ça, de counter le strafe, comme on va voir. Vraiment, vous appuyez sur D et quand quand vous avez arrêté, vous appuyez sur Q. Hop, tac, j'aurais appuyé sur Q. Et d'un coup, c'est quoi du coup le counter strafe? C'est ça, mais genre regardez, sur une balle, je me déplace avec Q, je reste appuyé sur Q, hein, et j'enlève la touche D. Enfin, j'enlève mon doigt de la touche D et regardez, ça fait ça. Hop, 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 hop. Et ben c'est ça, vraiment faut ça tout le temps. C'est ça le counter strafe, vraiment. Et là même ça, vous avez travaillé ça trop longtemps. Vraiment travailler ça super longtemps. C'est quelque chose à apprendre tout le temps. Vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors si jamais vous voulez progresser aussi, faites des M-routines et installez MLab. Si vous avez de l'argent, installez Kovac, mais MLab... Enfin, Kovac c'est mieux, mais MLab c'est bien parce que c'est gratuit, voilà. Alors, vous faites une M-routine. Par exemple, perso, mon M-routine, c'est... Vous mettez là. Vraiment, je vous la fais vraiment très court. Vous mettez là, vous faites ça, 1, et là, vous faites tac le tour. Vous mettez à tout prix des têtes. Le but, c'est pas d'être 100%. Le but, c'est d'être 100% précis et pas de faire ça rapide. Vraiment, de pas faire... Je veux pas voir ça, tu vois. Non, faut vraiment bien s'appliquer. Moi, je suis encore nul, hein. Mais il faut vraiment bien s'appliquer. Et ça, je fais 5 tours. Je fais 1... Là, je tue tout le monde. Là, ça fait 1 tour. 2 tours. 3 tours. 4 tours. 5 tours. Ensuite, la deuxième chose, c'est... Bon, faudrait mettre un petit peu d'or, mais c'est pas grave. Je me mets au milieu des bots. Qu'est-ce que je fais? Je fais la tourelle Killjoy. J'appelle ça la tourelle, mais voilà. En gros, enfin, c'est pas moi, mais t'as compris. Alors, tu vois là, lui là, regarde son opposé, et bah, par exemple, c'est lui, ou lui, tu vois. Et du coup, vraiment, tout en strafant, hein. Vraiment tout en strafant, alors que l'autre, non, t'as pas besoin de pusher. Alors, regarde, tu fais tac, et tu vas chercher l'autre. Lui, tu fais tac, et tu vas chercher l'autre. Lui, tu fais tac, et tu vas chercher l'autre. Enfin, c'est ça. En fait, vraiment, vous tournez tout autour des bots, et vous cherchez vraiment, vous essayez de chercher l'opposé. Après, c'est pas exactement l'opposé. Donc, vous faites juste je dirais des bons big flicks, tu vois. C'est important. Enfin, voilà. Et après, peut-être un jour, je vous ferai une vidéo sur mon M-routine. Ensuite, après, je prends un ghost et je fais tac, 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 tac. Enfin, voilà. Peut-être un jour, j'en ferai. Ah, peut-être. Ensuite, l'autre chose super importante à maîtriser et à savoir, c'est
le personnage. Et ouais, là on va rentrer dans des choses assez compliquées. Qu'est-ce que les agents sur Valorant sont tous différents. Ils se ressemblent, il y en a ils se ressemblent, mais ils sont tous différents, tous jouables d'une manière différente. Par exemple, celui que j'ai, c'est Phoenix. Alors, si jamais vous aimez bien rentrer sur le site, qu'est-ce que c'est le site? C'est ça. En gros, voilà, c'est ça. Et my bad. C'est ça. Et qu'est-ce que je disais? Ah ouais. Et en gros, si vous aimez rentrer sur un site, et ben vraiment prenez-le. Ou jouez Jet. Ou Raze. Bon, peut-être moins Raze, mais la méta en ce moment c'est Néon. Vraiment Néon et Jet, la méta. Mais Phoenix c'est très bien. Pourquoi? Je vais vous montrer tous ses sorts. Alors, son sort qu'il a à chaque round, c'est sa boule de feu. Alors, qu'est-ce que fait sa boule de feu, direz-vous? Elle fait des dégâts. Et plus vous êtes au milieu, plus elle fait de dégâts. Et en plus, elle vous soigne. Mais que vous, pas vos alliés. Vraiment que vous, vous le Phoenix. Ensuite, la deuxième chose, c'est des flashs. Alors, comme son nom l'indique, c'est des flashs. Le but, c'est de flash ses adversaires. Ce cas-là, c'est pas trop dur de comprendre. Je vais montrer son mec, il peut comprendre. Voilà. Bref, vous faites ça, tac. Et par exemple, vous décalez, tac, tout en entrée un sac. La troisième chose, c'est son wall. Alors, son wall, qu'est-ce qu'il fait? Il permet de délimiter des zones. Après, c'est un peu ça le but, c'est de prendre de l'espace. Vraiment, ça permet de prendre de l'espace. Et le but d'un dueliste, c'est de prendre de l'espace. Vraiment de prendre tout l'espace qui est possible sur le site, sur le mid, sur toute la map en fait. Mais le but, c'est de rentrer quand même sur le site. Voilà. Alors, le wall, qu'est-ce qu'il fait? Du coup, il fait des dégâts. Voilà, regardez, il fait des dégâts. Il est traversable. Juste pour vos alliés, il fait mal. Et pour vous, il vous soigne. Voilà, il vous soigne. Bon, peut-être un peu chiant parce que vous voyez rien dedans. Et voilà, il vous soigne. Regardez. Et vos alliés, je vous dis, ça le brûle un tout petit peu. Et les adversaires, ça les brûle complet. Voilà, ça fait mal. Ça fait quand même assez mal. Ça fait chier en tout cas de le prendre. Et son ulti, qu'est-ce que c'est son ulti? C'est tout simplement... c'est en gros, ça place une marque au sol. Et ça, c'est son ulti. Qui, en gros, bah, c'est moi là. Dur à expliquer un peu. Et en gros, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous êtes, on va dire... Comment expliquer ça? Vous êtes... vous avez en sorte une deuxième vie. Pas réellement, mais oui. Et en gros, c'est... Vous voyez la barre là? Si le tank assez cool, et bah regardez, à la fin, on reste jusqu'à la fin. Hop, voilà. Hop, je repars avec une petite animation stylée et tout. Et qu'est-ce qu'il fait d'autre? Si jamais quelqu'un vous tue avant que le timer soit écoulé, et ben juste vous revenez à la place initiale, ça cancel, on va dire ça comme ça. Alors, si jamais vous aimez pas Phoenix et vous aimez plus rester caché comme des petits rats, un peu comme moi, et ben je vous conseille vivement Cypher. Alors Cypher, très dur à expliquer ces trucs, mais c'est pas grave. Cypher, son premier truc, c'est un sentinelle. À quoi ça sert le but d'un sentinelle? Le but d'un sentinelle, c'est de lurk. Qu'est-ce que c'est lurk? C'est de back les gens. Qu'est-ce que c'est de back? C'est de les prendre dans leur dos. Voilà. Hop, tac. Si quelqu'un vous dit back, et ben vous allez les flanques. Putain, j'avais dit quoi? J'avais dit que c'était... Attention, contrôle surprise. Et ouais, c'est ça. Ça les... C'est... Faut les back, quoi. Chiant un peu, frère. Vous connaissez pas les termes. Ils avaient, pour tout commencer, une caméra. Alors, une caméra, c'est bien, hein, parce qu'on est en train de tourner un vlog, là, on dirait. Alors, la caméra, à quoi ça sert? À quoi sert la caméra? Donc, cette magnifique caméra que tout le monde peut voir, d'ailleurs, hein, regardez, il peut détruire, les ennemis, il peut détruire, pas les alliés, heureusement. Alors, déjà, vous voyez une vue d'ensemble vraiment magnifique, hein, vraiment, voilà, vraiment splendide. Oui, c'est moi! Alors, qu'est-ce que ça fait? D'abord, si vous touchez un ennemi, ça marche pas avec un ennemi. Si vous touchez un ennemi, regardez derrière un mur, et bah regardez, vous le voyez à travers. Regardez par exemple, vous voyez le travers. Et voilà, et la marque n'existe plus parce qu'en soi, il est mort. On va faire ça avec un autre, par exemple lui. Voilà. Voilà, c'est bon, t'as compris. La deuxième chose, c'est des cages. Alors, on va appeler ça des mini smokes qui durent pas longtemps.
Enfin, c'est très particulier, les cages de Cypher. De Cypher. Non, c'est juste... je sais pas comment expliquer, mais c'est vraiment très très particulier. Et concrètement, regarde ce que ça fait. Oula, oula, ouais, je lag un tout petit peu, vraiment un tout petit peu. Muy caliente. Alors qu'est-ce que ça fait? Ça fait ça. Ça fait un truc autour de vous qui ne peut pas vous voir. Mais par exemple, regardez, tac, comme ça, et vous pouvez le voir. Ah, voilà. Très fort ce combo. Ah voilà. Personne ne peut les casser. Et si jamais quelqu'un rentre dedans, ça fait un bruit particulier. Enfin, vous pouvez pas le rater le bruit. Alors du coup, son troisième truc, c'est tout simplement un trap. Un trap, on pensait direct au truc de chasseur. Mais non, le trap, c'est un trap. Voilà. Alors, pour savoir, pour bien placer un trap, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout simplement faire ça. Vous regardez, vous mettez accroupi et vous le mettez à votre niveau de tête. Vraiment, faut que ça fasse cet effet. Cet effet dans le genre, ouais. Cet effet. Et bah, regardez, vous mettez hop. Et aucun moyen de le contourner. À part s'il y a genre ça, regardez, vous faites ça. Je l'ai mal fait, mais voilà. Peut-être le bien le faire. Hop là, tu vois. Ça, évidemment, pas les alliés. Alors, si jamais vous mettez trop, regardez. Si vous mettez trop. Bon, là, j'ai mal pris, tu vois. Si jamais vraiment vous mettez vraiment trop, genre là. Regardez, quand je suis debout, je me la prends, mais quand je suis accroupi, je me le prends pas. Voilà. Et si jamais vous le mettez trop bas. Ok, très mauvais exemple. Si jamais vous mettez trop bas, et ben regardez, on peut sauter par-dessus et on prend limite aucun risque. Voilà. Après, je dis pas, faut pas tout le temps le mettre au-dessus ou en bas si jamais vous avez des setups avec. Et enfin, voilà. Et en gros, les trappes, qu'est-ce qu'ils font? Par exemple, si vous les gardez l'arrière, vos arrières, donc votre back, vous mettez le trap. Et par exemple, regardez, moi je suis un ennemi, je sais pas qu'il y a un trap ici. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais foncer. Donc là, je commence à avoir à peine les petits fils. Et en gros, si jamais je fonce dedans, et ben ça en gros, ça me dit que je suis marqué et qu'en gros, on sait que ça me flanque. Et si jamais je le détruis, et ben ça dit aussi que je flanque parce que je l'ai détruit, tu vois. Ça envoie un message à Cypher, ça dit que le trap a été détruit. Donc voilà, j'espère que vous avez compris. Une explication vraiment très 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 banger. Ça veut rien dire. Enfin bref. Et voilà, c'est tout. Normalement. Et si jamais vous aimez pas non plus, bah jouez Clove. Hein. Clove, c'est un smoker. Un smoker vraiment très très bien. Parce que vous jouez solo vraiment très très bien, voilà. Ah mince, l'ulti de Cypher. Je pouvais pas trop le montrer, mais en gros, l'ulti de Cypher, c'est quand quelqu'un est mort, et ben vous mettez un chapeau, et en gros, ça révèle tout le monde. À part vos alliés, mais ça révèle tous les ennemis adverses ou leur position et tout. Pendant un petit temps, hein, vraiment pas pendant longtemps. Enfin, bref. Alors que là, du coup, c'est une smoke. Son but, c'est de smoke. Alors, qu'est-ce que c'est le rôle d'un smoker? Alors, par exemple, quand votre dueliste entre un site, et ben votre but, par exemple, regardez, c'est de mettre bien les smokes. Alors, comment bien mettre une smoke? Regardez, on va faire le test. Vous voyez là-bas? Vous voyez cette tour? Et ben regardez. Cette smoke, elle est giga mal. Pourquoi elle est mal? Parce que, je prends un exemple, hein, vraiment. Pourquoi est-ce qu'elle est mal? Parce que regardez. Imaginons, moi, hop, je viens de là, j'entre, hop, enfin, je rentre dans la smoke, il y a personne, hein. Et ben regardez, je peux sortir n'importe où. Bon, regardez, je peux sortir n'importe où, vraiment. Je peux sortir à droite, devant, oula, devant, à gauche, en diagonale. Alors bref, voilà, vous voyez. Alors que, imaginons, je sors, enfin vous mettez votre smoke comme ça. Ou en gros, ah mince, oula, ouais, ça c'était pas ça qui était prévu, chef. Ouais, du coup ça va être chiant. Je trouve un autre endroit, bah cet endroit, tiens. Alors que regardez, si vous la mettez vraiment trop bien, genre comme ça, et bah regarde, vraiment qui dépasse à peine, vraiment. Et bah on sait où est-ce que vous allez sortir, quoi. Vraiment, on sait
c'est logique. Vous allez sortir là. Du coup, on peut tenir que cette ligne. Et si jamais vous faites tac, tac, vraiment un micro-flic. Alors que, imaginons, bah, du coup, vous l'avez mis comme ça. Vous avez mis la smoke comme ça. Et bah, regardez, ça peut sortir de là, 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 là. Je ne sais pas où ça va sortir, quoi. Ça peut sortir n'importe où. Et si vraiment je peux exagérer. Ah, regardez, ça peut sortir vraiment de n'importe où, comme je vous ai dit. Après, j'ai vraiment pas pris au exemple. Ensuite, la deuxième chose, c'est une bouboule qui inflige des dégâts. Voilà. Pendant un temps limité. Voilà. Pas grand chose à dire sur ça. Les petits papillons, c'est quand on tue quelqu'un, bah ça vous redonne de la vie, hein, et ça vous donne aussi quelques boules. Alors regardez, et hop, on va plus vite. On marche plus vite, voilà. Alors très important à savoir, hein, parce que ça m'a déjà sauvé. Celui ulti, qu'est-ce que c'est? C'est quand vous mourrez, vous voyez Sage, et bah quand quelqu'un meurt, bah peut revive, et bah là quand vous mourrez, et bah vous pouvez vous revive. Là on a une situation particulière, mais voilà. Voilà, je fais le tour de Clove. Et il y a une autre chose importante à savoir. Putain, la moitié, je l'avais dit en plus. C'est quoi? Pour sortir d'une smoke. Regardez. Vous êtes smoke, vraiment, regardez. Vous entrez, hein, une smoke, n'importe. Regardez. Là, la smoke, elle est là. Et vous, potentiellement, il y a un ennemi qui vous attend là. Qu'est-ce que vous faites? Vous sortez l'arme en avant. Mais regardez. Là, je ne vois rien. Et j'en suis sûr, mon arme, elle dépasse. J'en suis quasi sûr. J'en suis vraiment sûr. Regardez. Et c'est sûr mon arme a dépassé. Je le sais. Faites-moi confiance, je le sais. Ne dire pas, oui, mais non, on peut pas se baser que sur toi. Je le sais. Mais si jamais, par exemple, regardez, je décale, je sors la smoke comme ça. Vraiment. Comme ça. Et bah, je sais pas comment expliquer, mais ils pourront pas tellement voir que mon arme, quoi. Du coup, ils pourront pas me voir avant. Enfin, oula, j'explique très mal. C'est fou, ça, comment j'explique mal. Mais enfin voilà, en gros ils ont moins de chance de savoir où je suis, de décale, voilà. Après on marcher de deux côtés, hein. Oula, après ça va se mener la chie, wesh. Oula. Bref, voilà. Et là même pour rentrer dans une smoke, ne rentrez jamais, ne rentrez absolument jamais comme ça. Parce que le mec dans la smoke vous voit en fait, le voit là, regardez. Regardez. Vraiment, j'en prie à peine. Regardez, mon arme a des passes de fou, là. Vraiment. Alors que, encore comme ça. Voilà. Voilà. Voilà, j'espère que ça a été utile pour certains d'entre vous. Hein, même si j'ai pas tout dit. Même si je sais que je suis nul. Et ouais. Mais il en faut de tout pour faire un monde. Je suis que argent 3, voilà. Donc voilà, j'espère vraiment vous avoir été utile. Et je vous en supplie, baissez votre sensi. Dites pas, oui, mais la sensi, je l'aime bien. Non, tu la baisses. Tu vas être 1000 fois mieux avec cette sensi. Enfin, avec ta sensi. Vraiment, faut prendre le temps de trouver sa sensi et tout. Il y a plein de tutos comment trouver sa sensi sur YouTube. Voilà, vraiment, prenez votre temps. Habituez là. Et votre souris avec et tout. Vraiment, les gars, adorez. Enfin, la sensi, vraiment, baissez-la. Faut que vous sentez à l'aise avec votre sensi. Vraiment, vous sentez que vous pouvez mettre des flics comme ça, des gros flics à des gens. Et vous sentez aussi que, regardez, vous pouvez faire un 360. Alors, regardez, vous êtes là en un tour. Hop. Alors, moi, je suis un connard parce que j'ai pas mis assez haute, mais sinon, c'était trop haut. Voilà. Et je la trouve déjà trop haute, un peu. Et ben voilà. Voilà, du coup, j'espère, voilà, ça a été bien. Je vous laisse. À plus l'équipe. Et ça, mangez bien.